Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à jouer au jeu Love Letter. Alors, je vais d'abord vous parler un peu du jeu. Ensuite, on va regarder les règles en détail. Et puis, pour ceux qui veulent, je ferai après une partie en ligne pour que vous puissiez voir un peu les astuces et comment ça se joue. Donc, Love Letter, c'est un jeu d'ambiance. C'est un jeu, vous allez voir, très simple. On peut jouer avec des enfants, on peut jouer avec des personnes qui jouent rarement, très accessible et qui pour autant est quand même très marrant. C'est un jeu de, on va voir, c'est un jeu de bluff dans lequel il y a aussi de la réflexion et donc il a l'avantage de pouvoir être joué, on va dire, avec tout le monde. Les gens qui aiment bien jouer, qui aiment bien faire des petits calculs, les gens qui détestent ça, qui veulent juste jouer à un jeu rapidement ou qui n'ont pas l'habitude, ça passe avec tout le monde. C'est ce qu'on appelle un jeu d'ambiance qui se joue très vite. Alors ça se joue de 2 à 6 personnes. Là par contre, petit bémol, on va dire qu'à 2 joueurs, le jeu est assez peu intéressant. À 3 joueurs, ça commence à être pas mal, mais je pense que c'est réellement un jeu qui se joue à 4 ou 5 dans l'idéal. 6, ça fait peut-être un peu beaucoup parfois pour certains. Mais bon, on va voir, c'est tellement accessible qu'on peut tourner. Vous pouvez, si vous êtes beaucoup, faire essayer à 6 et si ça ne vous plaît pas, faire 4 et puis tourner. Ça se joue très rapidement. Donc il y a deux love letters. Il y a de grandes chances pour que vous ayez la version récente. C'est celle que je viens d'afficher ici à l'image. Et donc dans laquelle il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a des cartes qui sont numérotées de 0 à 9. Il y a des petits jetons qui sont les jetons avec la balance qu'on voit ici et un petit sac pour le transporter. Donc on va voir les règles pour ce jeu. À noter qu'il y a une ancienne version de Love Letter qui est celle-ci que vous avez peut-être. Les règles sont exactement les mêmes, donc tout ce que je vais dire vaut aussi pour cette ancienne version. La seule différence, c'est que dans la nouvelle, on a 2 cartes supplémentaires. Donc je vais détailler toutes les cartes et puis si vous avez l'ancienne version, il y a 2 des cartes qui ne sont pas là, mais ça se joue pareil et ça, voilà, ça change un peu les stratégies, mais vous pouvez regarder sans problème la règle et vous verrez que la partie, on la fera en ligne avec l'ancienne version tout à l'heure. Donc comment ça fonctionne? Alors déjà, les petits pions que vous voyez là, ils servent uniquement à calculer les points. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez marquer un point, vous allez prendre un petit pion. Au niveau de la mise en place, c'est très simple. Vous prenez le paquet de cartes, vous le mélangez et vous donnez une carte par personne. Puis vous en mettez une de côté, tout ça face cachée. Donc au niveau de la mise en place, c'est simple. On va avoir chaque joueur qui a une carte en main, seul lui la connaît. On peut regarder sa carte, mais surtout on ne la montre à personne. On va avoir une carte face cachée qui a été enlevée du jeu, on ne sait pas laquelle c'est. Et au milieu, on va avoir la pioche, la pile de cartes sur laquelle on pourra piocher. Le jeu se déroule de manière très simple. On joue chacun notre tour. Donc c'est le joueur qui a écrit une lettre manuscrite le plus récemment qui commence. Et après, on joue chacun notre tour. Il n'y a qu'une chose à faire. On pioche la carte qui est au-dessus de la pioche. Et donc, on se retrouve avec 2 cartes dans sa main. Et on va jouer une des deux. C'est-à-dire qu'on va poser une des 2 cartes devant nous pour la jouer. Et elle va avoir un effet. Et on garde l'autre dans sa main. Et c'est tout. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais jouer. Je vais piocher une carte. Je vais jouer une de mes 2 cartes. Je vais appliquer l'effet. Puis mon voisin d'à côté, il va piocher une carte, il en aura 2 en main, il va en poser une devant lui pour la jouer et appliquer l'effet, et au suivant, et ainsi de suite. Et donc on va jouer comme ça, et le but du jeu est simple. Vous allez pouvoir éliminer les autres joueurs, et donc dès qu'un joueur est éliminé, il a perdu, il ne joue plus. Ou alors, vous allez continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes à piocher et que la pioche soit vide. Pour gagner, c'est très simple. Soit le joueur qui a éliminé tous les autres gagne un point, donc un pion faveur, on voit ici. Soit vous êtes plusieurs à la fin, quand il n'y a plus de cartes dans la pioche, à avoir votre carte en main. Et dans ce cas, celui qui a la carte avec le numéro le plus haut a gagné. Donc il va falloir regarder les cartes pour voir ce qu'elles font, puisqu'on a des cartes qui vont de 0 à 9. Vous voyez ce gros chiffre là, en haut à gauche. Et donc à la fin, le but c'est d'avoir dans sa main la carte avec le chiffre le plus haut, sans s'être fait éliminer par avant, pour marquer un point et gagner un pion. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde carte par carte, et puis je vous expliquerai un peu les particularités à chaque fois. Et vous verrez, après on fera la partie, mais c'est vraiment très simple. Donc on y va. La première carte, donc ça c'est une carte qui est que dans le nouveau jeu, c'est l'espionne, c'est la carte numéro 0.
Donc si je pioche, j'ai mes deux cartes en main et que je choisis de poser l'espionne devant moi, elle fait la chose suivante. À la fin de la manche, donc la fin de la manche, c'est-à-dire quand tout le monde est mort ou tout le monde est mort sauf une personne ou qu'il n'y a plus de cartes à piocher. Donc à la fin de la manche, si on est le seul joueur qui a posé devant lui une espionne, on gagne un pion faveur, c'est-à-dire on gagne aussi un point. Donc l'espionne qui est une nouvelle carte mais qui est très intéressante puisque pour chaque partie, celui qui finit tout seul ou celui qui finit avec la plus grosse carte en main, il peut marquer un point. Mais potentiellement, il y en a un autre qui peut marquer un point s'il a réussi à poser l'espionne devant lui et à être encore en vie à la fin. À noter aussi que si vous gagnez la manche parce que vous avez la carte la plus haute à la fin ou que vous avez tué tout le monde et que en plus vous avez encore l'espionne qui est posée devant vous, vous pouvez marquer 2 points d'un coup. Donc l'espionne, attention, vous voyez, elle a le gros chiffre 0 en haut à gauche et en dessous on voit qu'il y a 2 petits points jaunes. Ça signifie tout simplement que dans le jeu, il y a 2 espionnes. Donc en effet, dans ce jeu, vous allez voir que les cartes, vous les posez devant vous quand vous les avez jouées. Ça veut dire que tout le monde les voit. Et ça veut dire qu'on voit à tout moment toutes les cartes qui ont été posées pendant la partie. Et le principe de ce jeu, c'est qu'on sait exactement combien il y a de cartes de chaque. Donc vous allez avoir un petit aide-mémoire. Et sinon, il y a ce petit rappel sur le côté des cartes qui vous dira, bah, attention, il y a 2 cartes 0, il y a 6 cartes avec le 1, il y a 2 cartes avec le 2, etc. Et donc là où ils sont malins, c'est qu'il y a 2 espionnes. Donc le principe, c'est que si vous posez une espionne devant vous et que vous êtes encore en vie à la fin, vous aurez un point bonus si et seulement si vous êtes le seul à avoir mis l'espionne devant vous. Donc s'il y en a un autre qui l'a mis et qui est encore en vie à la fin, les 2 espionnes du coup ne feront rien, personne n'aura ce point bonus que peut apporter l'espionne. Donc c'est une carte qui peut être intéressante parce que potentiellement on a juste à survivre, on n'a même plus à garder la carte la plus forte, on sait que si on survit et qu'on est seul à avoir mis l'espionne, on aura un point. Par contre c'est une carte dangereuse puisque si vous jouez l'espionne, potentiellement il y en a une autre dans le jeu et la personne qui l'a a très envie de vous tuer pour que ce soit lui qui pose son espionne et qu'il soit le seul à en avoir une à la fin. Donc voilà le fonctionnement de l'espionne. On va la poser et on va essayer d'être le seul à la voir à la fin. Si on a réussi, on a un pion en faveur. À noter que si vous posez les 2 espionnes et que c'est vous qui l'avez à la fin, bah, vous n'aurez qu'un pion quand même. Il reste pas mal. La deuxième carte, donc la carte numéro 1, c'est le garde. Donc le garde, c'est une carte qui en a 6 dans le jeu, 5 dans la version de base et 6 là dans la version aussi. Donc le garde fait la chose suivante, on va choisir un autre joueur autour de la table et on va essayer de deviner quelle carte il a. Si on a bon, c'est-à-dire que si on trouve, il est mort. Donc il y a 6 gardes, c'est la carte qui est le plus, hein. Les cartes elles sont toutes en 2 exemplaires maximum, sauf le garde où il y en a 6. Et donc bah, le garde, ça va être la carte principale pour aller tuer les joueurs et essayer de les éliminer. Et donc c'est là où c'est un jeu de bluff et de bluff parce qu'on va essayer de deviner quelles sont les cartes des autres d'après leur manière de jouer, en discutant, en les interrogeant, etc. Donc choisissez un autre joueur, on nomme un personnage autre que le garde, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de... Voilà, je vise mon voisin de droite, je vais dire toi, je pense que tu as la carte 0 ou la carte 2 ou 3 ou 4, mais j'ai pas le droit de dire qu'il a la carte numéro 1. Il faut que j'en choisisse une autre. C'est normal parce qu'il y a beaucoup de gardes dans le jeu. Donc un premier moyen de tuer les adversaires, c'est de jouer un garde devant soi et d'essayer de deviner la carte qu'ils ont gardée en main. Et si on a raison, la personne est éliminée et il devra attendre la fin de la partie pour rejouer à nouveau. La troisième carte, donc la numéro 2, c'est le prêtre. Le prêtre, on va choisir un autre joueur autour de la table et on va regarder la carte qu'il a en main. Donc c'est à peu près tout. Donc le prêtre est bien parce qu'on va pouvoir savoir quelle est la carte de notre voisin ou de n'importe qui autour de la table. Par contre, attention, il n'y a que nous qui sommes au courant, hein. On ne dévoile pas la carte à tout le monde. Il n'y a que moi qui sais la carte du joueur que j'ai choisi une fois que j'ai joué mon prêtre. Et bien entendu, je n'ai pas le droit de le dévoiler à tout le monde, sinon le suivant va jouer un garde, il va le tuer et ce sera terminé. Donc l'idée, c'est vrai que si par exemple j'ai dans ma main un garde, qu'on vient de voir, au moment où c'est mon tour, je pioche en plus un prêtre. Je peux peut-être d'abord poser mon prêtre pour aller regarder la carte de mon voisin.
Et quand ce sera mon tour après, j'aurai un garde. Et si je saurai quelle carte il a s'il ne l'a pas joué, je pourrai le tuer. Donc le prêtre, voilà, permet d'en connaître un peu plus sur le jeu des adversaires. Bien entendu, si quelqu'un utilise un prêtre contre vous, donc imaginons la personne en face joue son prêtre et me cible, je vais devoir lui montrer ma carte. Ensuite, quand ce sera mon tour, je vais piocher une carte, il faudra que je joue une des deux. J'ai très intérêt à jouer la carte qu'il a vue pour ne plus qu'il connaisse ma nouvelle carte, hein. Donc, si vous êtes ciblé par un prêtre, vous êtes très vulnérable et donc ça peut être intelligent de vite jouer la carte qui a été montrée à votre adversaire. Ensuite, on arrive à la carte du baron, la numéro 3. Un peu plus complexe. Donc elle dit, choisissez un autre joueur et comparez discrètement vos mains. Celui dont la carte a la plus faible valeur quitte la manche. Donc on joue de la manière suivante. Si je joue le baron, donc je vais poser le baron. Comme c'est mon tour, ça veut dire que j'ai deux cartes en main. Imaginons j'ai le baron et, je ne sais pas, un prêtre par exemple. Je choisis de jouer le baron. Ça veut dire je pose le baron sur la table. Mon prêtre reste dans ma main, il est caché. Je vais choisir un autre joueur autour de la table et je vais comparer nos cartes. Il n'y a que moi qui vais voir. Ça veut dire que je vais prendre sa carte, je vais la voir, il n'y a que moi qui vais la voir, et je vais la comparer à la mienne. S'il a un numéro plus élevé que la mienne, c'est-à-dire que là dans mon exemple, j'ai dit j'ai gardé un prêtre, un numéro 2. Si j'ai choisi un adversaire que sa carte a un numéro au-dessus du numéro 2, et ben dans ce cas, je me suis suicidé, c'est moi qui meurs et je dois quitter la manche et lui rendre sa carte. Si par contre sa carte a une valeur plus basse que la mienne, dans ce cas c'est lui qui va mourir, j'ai réussi à le tuer, et là je pourrais dévoiler sa carte à tout le monde parce qu'il est mort et qu'on doit connaître toutes les cartes qui sont passées. Donc le baron, c'est une carte à double tranchant, hein, c'est-à-dire que vous la jouez pour tuer quelqu'un, mais si vous vous ratez, c'est vous qui allez mourir. Donc voilà, l'idée, c'est bien sûr que si vous avez une très grosse carte, un 7 ou un 8 et un baron, vous pouvez jouer votre baron et cibler n'importe quel joueur. Comme vous avez une très grosse carte, il y a de grandes chances que le joueur que vous choisissiez ait une carte plus basse et vous pourrez le tuer. Donc après le garde qui permet de tuer des gens, on a le baron, mais qui permet aussi de se tuer soi-même si on fait une erreur. La carte numéro 4, c'est la servante. Donc la servante, c'est simple, on la pose et on est protégé pendant un tour, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on doive rejouer à nouveau les prochaines cartes des autres joueurs. Donc c'est assez simple, ça veut dire que si j'ai mis une servante, comme on les pose devant nous, on va les voir, tous les joueurs suivants ne pourront pas jouer par exemple un garde contre moi. Ils ne pourront pas jouer non plus un prêtre, puisque je suis protégé de tout ce qui me cible. Donc ils ne pourront pas me tuer avec un garde, ils ne pourront pas regarder ma carte avec un prêtre, ils ne pourront pas non plus jouer un baron contre moi et comparer ma carte avec la leur. La servante nous protège de tout ça et puis des autres cartes qu'on va voir après. Donc c'est une carte très intéressante, mais comme vous voyez, il n'y en a que deux, hein. On n'a pas regardé, mais le baron c'est pareil, il n'y en a que deux dans le jeu. Et le prêtre, il n'y en a que deux dans le jeu aussi. Donc voilà pour la servante, une carte défensive. Le prince, carte un peu plus technique. Le prince, on choisit n'importe quel joueur, donc soit un des autres joueurs, soit nous-mêmes. Ce joueur-là, il doit jeter la carte qu'il a en main et en piocher une nouvelle. Donc ça, il y a plein d'aspects. On va voir surtout quand moi je vais jouer tout à l'heure, hein. Ça peut être utilisé dans plein de situations, notamment pour des cartes qu'on n'a pas encore vues, hein, on va voir. Mais voilà, si par exemple j'ai peur qu'à côté de moi la personne ait un garde et risque de me cibler, eh ben, je peux jouer mon prince, le choisir et il devra jeter son garde et prendre une autre carte à la place. Si moi, au moment où je joue, donc je pioche, j'ai le prince et j'ai une autre carte en main et cette autre carte, je ne l'aime pas trop, je peux jouer le prince et du coup, je devrais jeter ma propre carte et alors en tirer une nouvelle. Donc voilà, on peut l'utiliser sur soi-même ou sur les autres. Attention, petit point technique ici. Je vous rappelle, je vous ai dit, on joue jusqu'à ce que la pioche soit vide. Et donc, si je suis le dernier à jouer, donc j'ai ma carte en main, je prends la dernière carte de la pioche, parce que je suis le dernier à jouer. Et je joue un prince. Ça veut dire que je vais devoir jeter ma carte et en piocher une nouvelle. Et je ne peux plus en piocher, il n'y a plus de pioche au milieu. Dans ce cas-là, je vais prendre la carte qui a été mise de côté au début et donc que personne ne connaît, hein. Donc le prince, on peut même le jouer au dernier tour. Et que je me cible moi ou un autre, la personne, du coup, devra jeter sa carte et prendre la carte qu'on avait mis de côté, qu'on avait brûlée, ça s'appelle. Et donc, on peut même le jouer sur le dernier tour. On arrive ensuite à la carte numéro 6. Donc ça, c'est une carte qui n'existe pas dans la version de base.
le chancelier. Pardon. Le chancelier qui nous dit on va piocher deux cartes, donc deux cartes sur le haut de la pioche. Donc on va se retrouver avec trois cartes dans notre main, hein. Je la refais, c'est à moi de jouer, j'ai déjà une carte dans la main, donc c'est mon tour, donc je pioche et je choisis de poser un chancelier. Parmi mes deux cartes, je pose le chancelier, je garde l'autre. Dans ce cas, je vais pouvoir piocher les deux cartes au-dessus de la pioche, regarder les trois que j'ai en main. Je vais en garder une, donc celle qui me plaît, et les deux autres, je vais les mettre tout en bas de la pioche dans l'ordre que je veux. Donc c'est une carte très intéressante parce que déjà, on peut choisir une bonne carte pour le tour d'après. Et surtout, on sait ce qui va se passer à la fin puisque c'est nous qui avons mis les deux dernières cartes. Et donc ça, c'est un très gros avantage. Et ça, notamment, je vous disais, les gens qui aiment faire un peu de calcul, un peu de stratégie, cette carte-là en apporte un petit peu. À noter qu'il y a deux chanceliers dans le jeu. Alors bien sûr, s'il ne reste plus assez de cartes sur la pioche, bah je ne sais pas, s'il n'y a plus qu'une carte sur la pioche, bah vous piochez une carte sur la pioche et vous en remettez une dans la pioche et c'est tout. Vous pouvez le faire quand même. Ensuite, on arrive aux grosses cartes, donc le roi, le numéro 7. Le roi qui dit choisissez un autre joueur et échangez vos mains. Donc a priori comme ça, le roi, on est sur une grosse carte. On ne voit pas trop pourquoi on la jouera, on verra tout à l'heure. Mais bon, c'est vrai que si vous savez que quelqu'un a la carte 8 ou la carte 9, bah vous pouvez jouer votre roi. Et du coup, la carte qui vous reste en main, vous allez lui donner. Et lui, il va vous donner la sienne. Ça reste une carte qu'on joue rarement parce que comme on va échanger les mains, le joueur que vous choisissez et qui va échanger avec vous, il connaît votre carte puisque c'est la carte qu'il possède, il vous la donne. Et donc, il y a des gros risques qu'il puisse vous tuer rapidement derrière. Donc c'est une carte qu'on joue rarement, mais parfois ça va arriver, on verra. Et dans ce cas-là, bah, si vous la jouez, vous êtes obligé d'échanger votre main avec quelqu'un d'autre. Vous êtes obligé de faire activer le pouvoir, hein. Vous ne pouvez pas juste jouer le roi et dire je me passe du pouvoir. Il faut échanger avec quelqu'un. Donc une carte très risquée, mais qui peut faire un petit twist sur les fins de partie. Ensuite, on a la comtesse. Alors désolé, la carte est un peu floue. Donc la comtesse, la numéro 8, donc là on est sur une grosse carte, hein. À noter que les cartes 7, 8, 9, il n'y en a qu'une de chacun. Il y a un seul roi, une seule carte 8 et une seule carte 9. Donc la comtesse, si votre main contient le roi ou un prince, vous devez jouer la comtesse. Donc celle-là, elle est assez marrante. Ça veut dire que c'est mon tour. Je pioche une carte. Si j'ai la comtesse et que j'ai un prince, ou si j'ai la comtesse et que j'ai un roi, je n'ai pas le choix, c'est-à-dire je ne peux pas choisir de jouer mon prince ou mon roi, je suis obligé de poser la comtesse et de la jouer. Et donc c'est un malus parce que ça donne une information à mes adversaires. Déjà, je défausse une grosse carte, alors qu'on essaye de garder la plus grosse carte possible dans sa main. Et en plus, du coup, mes adversaires vont se douter que j'ai sûrement un roi ou un prince parce que ça m'a obligé à défausser ma comtesse et ils risquent de me tuer assez vite. On verra que si j'ai la princesse, c'est pareil aussi. Ils savent que j'ai un roi, un prince ou une princesse. Donc c'est une carte très, très forte parce qu'elle a un gros numéro, mais très dangereuse parce qu'on va être peut-être obligé de la jeter. Et en plus, en la jetant, bah, on avoue un peu aux autres quelle est notre carte. Par contre, donc pas de triche, hein. Si vous avez le roi et la comtesse, vous ne trichez pas, vous jouez votre comtesse. On n'a pas le droit de tricher dans ce jeu, hein. On peut bluffer, mais on ne peut pas passer outre ce que dit la carte. Par contre, attention, vous pouvez aussi jouer la comtesse, même si vous n'avez pas de prince ou de roi dans votre main. Et c'est ça qui va faire tout le sel du jeu. C'est-à-dire que je peux aussi faire un bluff. C'est-à-dire j'ai peut-être la comtesse et une autre carte dans ma main, on va dire une carte assez faible, par exemple une servante, peu importe. Je pourrais faire un bluff et donc jouer la comtesse pour que les autres joueurs se disent ah, bah Thibaut joue la comtesse, c'est sûrement qu'il a un roi ou un prince dans sa main et il a été obligé de la jouer. Alors que je l'ai joué en bluff parce que j'ai tout à fait autre chose dans ma main, mais juste parce que j'ai envie de m'amuser ou c'est le début de la partie, je veux faire un bluff, etc. Et donc la comtesse est une carte très marrante puisque quand quelqu'un la joue, bah, souvent il va se faire tirer derrière, hein. Tout le monde va jouer des gardes pour essayer de voir s'il n'a pas un roi ou un prince. Mais on peut aussi la jouer en bluff. Et bah, notamment au début de la partie, on ne sait pas trop si les gens bluffent ou pas, hein. Une comtesse en début de partie, on ne sait pas si on a envie de la garder toute la partie, c'est risqué, hein. Il y a un moment, on risque de piocher un prince, on sera obligé de la jouer, on va se faire tuer derrière. Donc ça peut être à voir. Du coup, il y a plein de stratégies là-dessus. Et la dernière carte, la plus forte, est bien sûr la princesse, la carte numéro 9.
que dans Love Letter, le but est de délivrer la lettre à la princesse dans l'idéal. Donc la princesse, si on arrive du coup à la fin de la pioche et qu'on a la princesse en main, on a mécaniquement gagné puisque c'est la carte la plus forte. Mais attention, elle peut aussi être cachée hein, dans la carte qu'on a brûlée au début ou la partie peut se finir avant si les gens sont morts. À noter que la princesse, si vous la jouez ou si vous la défaussez, vous perdez immédiatement. Donc une carte très dangereuse aussi. Ça veut dire que déjà, quand vous avez la princesse en main, vous n'avez plus trop à réfléchir, vous ne pouvez pas la jouer, sinon vous perdez tout de suite. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous piochez et vous allez jouer la carte que vous venez de piocher. Alors en prenant votre temps hein, pour faire le bluff, vous mélangez vos cartes, machin, mais au final, vous ne pourrez jamais jouer la princesse, sinon vous allez perdre et vous devrez jouer l'autre carte. À noter aussi qu'on a des cartes maintenant qui prennent tout leur sens, par exemple le prince. Je vous rappelle que le prince, on choisit n'importe quel joueur et le joueur doit jeter la carte qu'il a en main et en piocher une nouvelle. Si, avec le prince, vous ciblez quelqu'un qui a la princesse en main et qui doit du coup jeter la princesse, parce que vous l'y avez obligé avec votre prince, ce joueur perd immédiatement la partie et il sort, puisqu'il a défaussé la princesse. Donc on voit tout l'intérêt du prince, par exemple ici, hein, qui permet d'aller obliger quelqu'un à défausser la princesse. On voit l'intérêt de la servante aussi, puisque du coup, ça nous protège. Si on a la servante et la princesse, tout de suite, personne ne peut nous cibler, on est content. Et petite parenthèse, tout à l'heure, je vous disais la comtesse qui nous dit que quand on a le roi ou un prince, on doit jouer la comtesse. Et donc souvent, quand quelqu'un joue la comtesse, on se doute qu'il a le roi ou le prince. Si vous avez la comtesse et la princesse, vous ne pouvez pas jouer la princesse parce que sinon vous perdez la manche et donc vous devez jouer votre comtesse. Donc quand la comtesse tombe, la personne elle a soit un prince, soit un roi, soit une princesse comme je vous disais, puisque si elle a une princesse, elle ne peut pas la jouer. Donc voilà au niveau des cartes. Donc vous allez voir, on va faire la partie, hein, ce sera beaucoup plus parlant, mais vous allez voir qu'en faisant une ou deux, trois parties ensemble, ça va très très vite. Hein. Le jeu est très simple parce que tout le monde a une carte en main, j'en pioche une et je joue qu'une de mes deux cartes. Et puis après c'est mon voisin, etc. Donc les manches vont très très vite, il n'y a pas beaucoup de cartes, hein, il y a une vingtaine de cartes, donc ça va très très rapide. Et donc à la fin de la manche, on regarde. Tous les joueurs encore en vie montrent leur dernière carte et celui qui a la carte la plus haute gagne un pion faveur. Si en plus il y en a un qui est encore en vie et que c'est le seul à avoir une espionne, alors pas en main cette fois mais devant lui, posée devant lui, hein, c'est pas la carte en main qui compte pour l'espionne, c'est la carte posée. Dans ce cas-là, ce joueur va aussi marquer un point de plus. Et donc après on refait une partie puisqu'il faut atteindre un certain nombre de points que j'ai mis ici. Hein. Donc si vous êtes deux joueurs, c'est le premier joueur qui a 6 points qui a gagné. Si vous êtes 3 joueurs, c'est le premier joueur qui a 5 points qui a gagné. À 4 joueurs, il faut marquer 4 points. Et à 5 ou 6 joueurs, il faut marquer 3 points. À noter enfin que dans la phase de fin, c'est-à-dire une fois qu'on a épuisé le paquet, si on est plusieurs à être encore dans la partie avec une carte, on montre nos cartes et s'il y a un match nul, c'est-à-dire imaginons à la fin, on a encore 3 en vie, il y en a 2 qui ont un baron et il y en a un qui a un prêtre. Celui qui a le prêtre a perdu parce que c'est ceux qui ont la plus grande carte en main qui gagnent. Ceux qui ont le baron sont à égalité puisque c'est les deux qui ont la carte 3 en main. Et dans ce cas-là, les deux personnes marquent un point à faveur. Donc voilà au niveau des règles. Bien sûr, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions s'il y a un petit oubli ou autre, je vous répondrai. On finit la partie et ensuite on refait la partie suivante. Donc là, il y a deux écoles. Soit la personne qui a gagné commence à jouer sur la partie suivante, soit la personne qui a perdu en premier, qui a été éliminée en premier, commence à jouer sur la partie suivante. Donc voilà, au niveau du fonctionnement, on peut y voir un petit défaut, c'est que quand on est éliminé assez vite, on attend, mais les parties sont tellement rapides, vous allez voir que ça va très vite. Hein. C'est-à-dire que même si vous vous faites éliminer vite, vous allez très vite rejouer parce que les parties ne durent pas longtemps. Hein. Voilà, moi, le seul inconvénient que je trouve à ce jeu, il est vraiment bon public, tout le monde peut jouer, tout le monde y trouve son compte, hein, que ce soit les gros joueurs, les gens qui aiment le bluff, pas le bluff, on peut y jouer dans tous les cas. Le seul inconvénient, c'est que je trouve qu'il faut être 4. Hein. Jouer, voilà, 6, ouais, 6 pourquoi pas, c'est beaucoup, mais à 2, vraiment, ça a très peu d'intérêt.
Donc on va faire une partie parce qu'on va voir que c'est aussi très intéressant de voir comment ça se passe en direct. Et surtout qu'à la fin, on peut compter les cartes, puisque à chaque fois que vous jouez, vous posez la carte devant vous. Et à la fin de la partie, eh ben, on commence à toutes les voir. Et donc, quand on arrive au bout, si on n'est plus que 3 joueurs en jeu, ben, on a chacun une carte dans la main, ça fait 3 cartes. Et s'il reste qu'une carte dans la pioche, ça fait du coup 4, avec celle qui a été mise de côté que personne ne connaît 5. Et je peux commencer à calculer et à me dire, tiens, bah, qu'est-ce qui reste? Il reste un baron, il reste 2 gardes, et il reste une princesse et un roi. Et du coup, je peux commencer à faire des petits calculs et à me dire, bon, alors là, comment je peux gagner, etc. Donc cet aspect-là, je vais essayer de vous le montrer dans la partie en démo pour que ce soit le plus clair possible pour tout le monde. Donc voilà, alors du coup, on peut regarder la partie démo, ça va être avec les anciennes cartes. Donc on retrouve tout, il n'y a pas l'espionne, ça c'est une nouvelle carte qui ne va pas être présente du coup. Je ne vais pas jouer avec, mais si vous l'avez le jeu nouveau, je vous conseille de la mettre, elle est très sympa, ça ajoute du piment là, parce que les espions essayent de se tuer entre eux. Il faut la poser pour qu'elle marche, donc dès qu'on la pose, on devient un peu une cible, donc c'est très sympa. Et il n'y a pas le chancelier, là où je joue. C'est une carte un peu technique, mais il n'y a pas grand-chose à comprendre. On pioche 2 cartes et puis on en remet 2 en dessous du paquet dans l'ordre qu'on veut. Donc là-dessus, pas de souci. Voilà, donc je réfléchis si j'ai rien oublié, mais je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais. À noter que dans le nouveau Love Letter, en plus des cartes, vous aurez à côté de vous une petite aide qui vous rappelle le pouvoir de chaque carte et qui vous dit combien il y a de cartes de chaque numéro dans le jeu. Donc à tout moment, vous pouvez compter pour savoir combien il reste de barons, combien il reste de servantes, etc., etc. Vous allez voir que dans les parties, c'est assez équilibré. Il y a beaucoup de parties qui se finissent avant parce que tout le monde meurt. Et il y a aussi, j'ai un moitié-moitié, ou d'autres parties où on arrive au bout, où il n'y a plus de pioche. Et donc en comparant la carte qui nous reste en main, celui qui a le plus haut numéro gagne. J'ai envie de dire, ça fait moitié-moitié, en tout cas pour nous quand on joue. Allez, on va s'arrêter là. Et puis c'est parti pour la partie de démonstration qu'on va faire en ligne, du coup, sur Board Game Arena, puisqu'on peut jouer en ligne à Love Letter. Alors, c'est parti pour une partie du coup de Love Letter. Donc, bah, c'est parfait. Alors, je vais tout mettre. Comment on va faire? Hop. Donc, on joue à 4. Hop. Donc, on a Dominion qui est au-dessus, Joey qui est là, Trokial qui est là, et puis moi, je suis ici, puisque je suis sur Twitch en même temps, donc jeu de société Twitch. Donc, c'est moi qui commence. Tout le monde a une carte en main. On a la pioche au milieu. On sait qu'il reste 10 cartes dans la pioche. Et moi, je commence. Donc, j'ai un garde de base dans la main et je viens de piocher un autre garde. Donc, le garde, c'est la carte numéro 1. Je peux cibler quelqu'un et essayer de deviner la carte qu'il a. Donc là, la partie commence. J'ai pas trop le choix. Donc, je vais y aller au pif. Donc, c'est parti. On va se cibler Joey. Et donc, je dois dire, selon moi, j'ai pas le droit de dire qu'il a un garde, je vous rappelle. Donc, je vais dire, selon moi, il a le même nombre de cartes de chaque. Un baron. J'ai tort, c'est pas le baron. Et donc, c'est à Trokial. Donc, Trokial a 2 cartes en main. Il joue la 4, la servante. Il est donc protégé. Une autre servante est jouée par Dominion. Et vous voyez, on voit le numéro devant. On sait les cartes qui ont été jouées. Il y a Joey qui a joué le prêtre. Désolé, ça va un peu vite, donc je commente. Je vais peut-être essayer d'agrandir quand même un peu. Joey a joué le prêtre. Il peut donc regarder ma carte. Et il a vu que j'avais un garde au moment où il a utilisé son prêtre. Donc c'est à moi de jouer. On voit mes cartes. Et surtout, vous voyez, je sais ce qui a été joué par les autres. Normalement, on voit les cartes posées sur la table. Ici, on voit juste le numéro. Mais on sait qu'il y a déjà eu une servante jouée là, une servante jouée là-haut, un prêtre joué ici. Et chez moi, on voit il y a un numéro 1, ça veut dire que j'ai déjà joué un garde. Donc on peut compter les cartes et savoir ce qui reste. Donc ici, je suis embêté parce que Joey connaît ma carte. Et les deux là sont protégés. Donc je vais devoir cibler Joey. Si je mets le baron, il sait que j'ai un garde. Parce que j'avais pas pioché le baron encore. Donc j'ai envie de jeter mon garde pour que Joey ne sache plus ce que j'ai. Si je mets le baron, je vais comparer ma carte avec quelqu'un. Ce sera forcément Joey. Je ne peux pas jouer les autres parce qu'ils sont bloqués qu'une servante. Et on va comparer celui qui a la plus petite a perdu. Donc si je joue le baron, il me reste que mon garde en main. En comparant avec Joey, je vais sûrement perdre. Donc je vais jouer mon garde.
Je suis obligé de choisir Joey. Et je dois deviner ce qu'il a. Il n'y a plus de servante en jeu parce qu'il y en a 2 qui ont été joués. Il reste un seul prêtre et un seul baron. Il y a 2 princes encore. Un roi, une comtesse, une princesse. Je vais jouer un prince. On va voir si j'ai raison. Je l'ai eu. Il est éliminé. Donc Joey, c'est terminé pour lui. On sait qu'il a joué la carte 2 et 5, c'est fini. Trokial vient de jouer le dernier prêtre qui reste. Il a regardé ma carte. Il sait que j'ai un baron. Oh! Et Dominion vient de jouer la comtesse. Ça veut dire qu'il a sûrement soit un prince, soit un roi, soit la princesse, puisque s'il a la princesse, il ne peut pas la poser et du coup, il doit jouer la comtesse. Donc, je vous rappelle que la comtesse, quand on a le prince ou le roi avec elle, on doit la poser. Ou il a bluffé, mais bon. Bon, ben, je vais jouer mon garde encore, hein, j'ai pas le choix. On va tenter de dire qu'il a un roi. On va voir si on le tue. Il n'est pas un roi, donc c'est sûrement prince ou princesse. Ah, alors lui, il fait un baron avec moi, je risque de perdre. Ouais, il m'a fait un baron. Du coup, il avait une carte numéro 6 et j'avais une carte numéro 3, donc je suis mort. Ils finissent entre eux. Donc à la fin, Dominion a joué un prince qui a obligé Trokial à piocher et il n'y avait plus de cartes en jeu. Et donc c'est Dominion qui a gagné puisqu'il avait la carte la plus haute. Je suis désolé, ça a été un peu vite à la fin. Et donc maintenant, Dominion a 1 point, mais c'est le premier à 4. Et donc, il y a une chance que tout le monde s'acharne un peu sur lui, quoi. Hein. Puisque, comme il est devant, Dominion, il a 1 point, on va essayer de le faire perdre en premier. Alors moi, j'ai un garde et une servante. Je vais garder ma servante pour un peu plus tard. Et je vais jouer le garde sur Dominion, du coup, on va dire au pif. Hein. Peut-être qu'il a un prince, lui. Il ne l'a pas. Alors, à Trokial, qui a 2 cartes. Il oblige Dominion a jeté sa carte avec un prince. Donc Dominion a jeté le roi et il a repioché. C'est à Dominion maintenant. Ce serait bien si je reste en vie et que je pioche une très grosse carte. Je pourrais me protéger avec la servante et garder ma grosse carte jusqu'à la fin. Moi, il me reste qu'un tour à jouer. Hein, il reste que 5 cartes. Donc là, Dominion réfléchit. Il joue un garde. Il pense que Trokial a la servante. Ce n'est pas le cas. À jouer. Joey qui regarde la carte de Dominion. Donc Joey la connaît, mais pas nous. Ah, c'est nul, j'ai un prêtre. Je vais encore perdre. Hein. Si je joue ma servante, il reste 3. À moins qu'il y en ait un qui soit éliminé, je ne vais plus jouer, hein, puisqu'il reste que 3 cartes à piocher. Donc Trokial, puis Dominion, puis Joey, et ça s'arrête et on compare les cartes. Je vais quand même la jouer, parce que s'il y en a un qui meurt entre-temps, je pioche la dernière carte. Peut-être j'en ferai quelque chose. Alors, il y en a un qui va mourir. Ah, ok, donc je vais piocher. Il a fait un baron sur Dominion. Dominion est mort, donc Trokial a plus que 3. Là, il faudrait que je pioche une énorme carte. Le prince. Alors là, c'est intéressant. Je suis le dernier à jouer, après on compare les cartes. Soit j'oblige Trokial à jeter sa carte avec mon prince, mais après je vais perdre contre Joey parce que j'ai que le prêtre. Soit je joue un prêtre, mais je vais perdre parce qu'il reste la princesse quelque part. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer le prince sur moi-même. Ah, je peux pas dans ce jeu. Ah si. Pour aller prendre la carte qui est cachée depuis le début. Ah, c'était un garde, dommage. J'ai pris du coup la carte qui était cachée de côté là, en espérant que ce soit la princesse qui a été brûlée dès le début, mais malheureusement non. Ouais, ça va très vite, hein. Donc Trokial s'est protégé avec la princesse. Dominion a regardé ma carte. Il sait que j'ai une comtesse. Lui, il a tenté de me tuer en disant que j'avais la princesse. Donc j'ai la comtesse. Si je l'ai avec un roi ou un prince, je dois la défausser et j'ai un prince. Donc je suis obligé de jouer ma comtesse. Et là, tout le monde risque d'essayer de me tuer. Là, je suis très vulnérable. Ouais, voilà. Et je suis mort. Tout de suite, hein, j'ai soit le prince, soit le roi. Lui, il avait déjà tenté la princesse sur moi, donc là, pas de chance. Donc, à jouer, il reste 4 cartes. Il joue le garde sur Trokial en lui demandant s'il est la princesse, c'est pas le cas. À Trokial de jouer. Il fait un comparatif
Oh, il a fait un comparatif contre Dominion avec son baron, mais il a perdu. Il avait deux barons Troquiel, donc il était obligé de jouer un baron. Et donc lui, il oblige. Ah, il doit. Ah, c'était beau. Dominion a joué un prince, il a obligé Joey à jeter sa carte. Et la carte était la princesse chez Joey. Et comme il a dû jeter la princesse, il a perdu. Alors, Dominion oblige avec son prince à faire jeter une carte. Joey oblige Dominion. Alors à moi. J'ai un prêtre et un garde, donc je vais jouer le prêtre. Et je vais aller regarder la carte de Dominion, qui est celui qui a le plus de points. Alors il a quoi? Il a la princesse. Et donc je vais pouvoir le tuer avec mon garde au tour d'après. Il va être obligé de jouer sa nouvelle carte. Ah, il va m'obliger à défausser. Il a joué un prince pour m'obliger à jeter mon garde. Bon, bah on sait en tout cas que Dominion a la princesse. Et si j'ai un garde, j'espère, sinon je pourrais pas l'empêcher. Mais c'est une partie que je vais pas gagner encore, hein. Donc Joey réfléchit, là on voit qu'il y a déjà eu la 2, 3, 5, 5, 1, 2, 1. Il reste beaucoup de gardes dans la partie. Oh, il a pensé que Troquial allait... Ah, j'ai un garde, je vais pouvoir tuer Dominion. Donc on va jouer le garde, on va choisir Dominion et on sait qu'il a la princesse. Donc on l'a vu, voilà. Avec le prêtre, j'ai pu regarder. Et je vais perdre, hein, malheureusement, puisque j'ai plus de pioche à faire. Et il me reste la carte numéro 4 en main. Ah non, si Joey meurt... Oh, je vais gagner. Donc ils ont comparé avec le baron, ça a fait mourir Joey, et du coup j'ai pu piocher la dernière carte, et j'ai la carte numéro 7 qui est la plus grosse. Et donc là, il n'y a plus de cartes, je compare avec Troquial qui est le seul en vie, et c'est moi qui ai la plus grosse carte. Donc j'ai gagné la manche. Allez, c'est reparti. Bon, ben, on va jouer le garde. On va s'acharner sur Dominion, hein, qui est celui qui a le plus de cartes. Je vais dire au pif qu'il a la servante. Il ne l'a pas. À Troquial. Donc moi j'ai déjà joué un garde. Il pense que j'ai le baron. Je ne l'ai pas, donc je ne meurs pas. À Dominion. Ça fait déjà 2 gardes sur 5 de tomber, hein. Dans la version de base, il n'y a que 5 gardes, alors que dans l'autre, il y en a 6. Lui, il dit que je suis le prêtre, je ne l'ai pas non plus. Ils tentent tous de me tuer, là. Donc Joey connaît la carte de Troquial. Oh, j'ai les deux cartes les plus fortes. Ah non, c'est horrible. Si je joue la princesse, j'ai perdu. Je meurs. Le roi, il m'oblige à échanger ma main avec quelqu'un d'autre, et donc je vais devoir donner ma princesse à quelqu'un. Je vais la donner à Joey qui a le moins de points, du coup. Donc je joue le roi, et je dois choisir Joey. J'ai pas le choix. Et donc je vais prendre sa carte et il prend la mienne. Et donc Joey, en plus, il sait que j'ai un baron. C'est horrible. J'avais pas le choix de toute manière. Oh là là, affreux. On peut jamais jouer la princesse, sinon on a perdu. Ah, et du coup, il se fait tuer. Il y a Dominion qui a joué un garde sur Joey en disant qu'il avait la princesse. Ah, et moi, je peux tuer quelqu'un avec le baron. Donc là, c'est mon tour. J'ai le baron, ça veut dire qu'on va comparer les cartes avec soit Troquial, soit Dominion. Celui qui a la carte la plus haute a gagné. Et comme j'ai la comtesse et qu'au-dessus, il n'y a que la princesse et qu'elle a déjà été défaussée, le 8 a déjà été joué là, je sais que je vais gagner. Donc je vais jouer le baron avec Dominion. Et je pense que je vais gagner du coup. Hop, il avait un autre baron, il est mort. Il ne reste plus que moi et Troquial et il y a deux cartes. Ah, il s'est protégé. J'ai un prince, donc je suis obligé de jouer la comtesse, hein. Si on a la comtesse avec un roi ou un prince, on est obligé de la jouer. Donc je crois que je vais perdre là-dessus, du coup, malheureusement. Pas de chance. Puisque... Ah non, le 6 est tombé. Ah, mais il a un garde et il sait que j'ai un prince. Donc voilà, fin de partie. Il sait exactement ce que j'ai parce qu'on voit toutes les cartes qui sont tombées, quoi. Alors on recommence. Du coup, Dominion et Troquial ont 2 points. Alors, Dominion pense que Troquial est le baron. C'est pas le cas. Ça fait un garde de moins. À Joey. Joey tente de tuer Troquial en disant qu'il a la princesse. C'est pas le cas. Alors moi, j'ai un baron et une servante. Ouais, je vais prendre la... Je vais me protéger, hein. Je joue la servante. Pour l'instant, aucune des grosses cartes n'est tombée. Les deux servantes sont passées déjà.
Alors, Joey pense que... Oh là, heureusement qu'il m'a pas ciblé. Il a tenté de tuer Joey en disant qu'il était le baron. Ça fait déjà 3 gardes de passer sur 5, hein, on voit les 1. Quatrième garde. Joey pense que Dominion est la princesse. C'est pas le cas. Aïe, 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 ça va mal se passer cette partie. Alors, je peux jouer mon baron, mais je vais comparer avec un... Il va me rester que 2 en main. Et je compare avec quelqu'un. Si j'ai la plus petite, j'ai perdu. Ça va être le cas. Donc, je vais jouer d'abord le prêtre. On va aller regarder ce qu'a Dominion. Il a sûrement le roi, je pense. Ah, il a la comtesse. Ah, lui, il compare ses cartes avec un baron, je vais perdre. Donc voilà, il a un 5, j'ai le 3, et donc il m'a tué. Ils sont tous en train de chercher qui est la princesse. Dernier tour, je pense que c'est Joey qui est la princesse, du coup. Ah, il fait des fautes. Oh, la princesse était dans la pioche. Incroyable. Joey a utilisé son prince à la fin. Il a fait jeter sa carte à Dominion, qui a dû prendre la carte mise de côté, et c'était la princesse, ça a fait gagner Dominion. Donc Dominion passe à 3 grâce à Joey. Prochain, s'il gagne encore une fois, il a gagné. Enfin, il n'en revient pas. Joey aurait dû utiliser le prince sur lui-même, en fait, hein. Parce que Joey, il avait le prince 5 et une pauvre carte, là, le 6, je crois, alors qu'il restait le 7, le 8, le 9. Il aurait dû jouer le prince sur lui-même et ça aurait été mieux. Alors, j'ai le choix entre un prince ou un roi. Donc, je vais jouer mon prince. On va faire jeter sa carte à... Bah, lui, je peux pas, il est protégé. Pas trop qu'il. S'il jette la princesse, il est mort, bien sûr. Mais il jette un autre prince. Donc, Atrokial. Il pense que j'ai le baron. Il a tenté de me tuer. Il a raté. Ça fait déjà 2 gardes de passer. Dominion tente de tuer Joey. Oh, il dit qu'il a la princesse et c'est le cas. Joey est mort, du coup, et c'est à moi. Donc, il n'y a plus de princesse. Ça fait que la carte la plus forte, c'est la comtesse avec le numéro 7. Euh, Du coup, et après, c'est moi le roi. Donc, je vais jouer mon baron. Et je vais comparer avec un des deux. Donc, je vais comparer avec Dominion. Normalement, je vais le tuer, sauf s'il a la comtesse. Ce serait pas de chance quand même. Oh, il l'a. Ah, je suis mort. Ok, bah je me suis tué. Ça se joue entre Trokial et Dominion. Ah bah, il doit savoir qu'il a la comtesse. C'est Trokial qui gagne. Du coup, il a mis un garde. Il savait que Dominion avait une grosse carte parce qu'il m'a battu dans le combat de baron. Et donc, il a deviné qu'il avait la comtesse. Il l'a tué. Ils ont tous les deux 3. Donc, à Dominion. Ils jouent un garde sur Trokial. Eux, ils vont essayer de s'entretuer, hein, puisque si l'un des deux gagne, c'est lui qui gagne la partie. À Joe et Joey qui est un peu perdu, je crois, qui fait un peu n'importe quoi. À Joey qui va quitter la partie pour embêter tout le monde. Ça, c'est le plaisir du jeu en ligne, hein. Il est en train de dégénérer, lui. Ouais, ça, c'est la plaie des jeux en ligne, malheureusement. Donc, je crois que la partie va s'arrêter là. Bon, heureusement, ces gens-là, on peut noter à la fin, hein, et puis leur compte ne reste pas longtemps. C'est rare qu'on tombe dessus, mais bon, il y en a de temps en temps. J'attends 2 minutes, voir si ça se finit, mais sinon, non, hein. Donc là, si je peux prendre un peu de temps, vous voyez le... Comment dire? D'habitude, là, ils mettent les numéros pour montrer les cartes qui ont été jouées par le passé, mais quand vous jouez en vrai, bah, vous posez juste les cartes sur la table devant vous, hein. De manière, à la fin, ce qui compte, c'est la carte qui vous reste en main. Il n'y a que les espionnes dans le nouveau jeu, c'est bien de voir si une espionne a été jouée, et puis c'est bien de voir pour compter aussi, hein, à chaque fois. Donc on peut attendre parce que je crois que dans 1 minute, on va pouvoir le faire partir et continuer, à mon avis. Ouais. Et on va tous attendre. Donc vous voyez, c'est très marrant parce qu'on a tout le temps des twists. Déjà, on a cette carte de côté qui fait qu'on ne sait pas au final s'il y a réellement une princesse et une comtesse et un roi. Dans les 3 grosses cartes, des fois, elle est dans la carte cachée, quoi, hein. On a ce prince sur le finish qui peut nous faire piocher cette carte cachée et changer un peu tout.
La comtesse qui est quand même très dure à garder, hein, puisque dès qu'on a un prince ou un roi, on doit l'acheter. Et donc, et pour autant, il n'y a pas non plus 4000 réflexions, quoi, parce que des fois, on n'a pas le choix. Voilà, il y a des fois, on peut aussi jouer vite, ça n'a pas trop d'incidence. Donc, le jeu est vraiment sympa, hein. Hop. Donc, lui, il va être expulsé dans 20 secondes. Et à noter que dans la nouvelle version, avec justement cette espionne et puis l'autre qui permet de manger les cartes, il y a encore plus de parts au hasard, quoi, hein. Oh là là, il est revenu, il a joué au dernier moment. Alors, j'ai pioché le roi. Donc lui, je vais le garder. Et puis, on va aller regarder la carte de Dominion, qui a l'air d'être le meilleur joueur. Il a un prince en main. À Troquial. Donc cette partie va être segmentée. Troquial est protégé. Les deux servantes sont tombées là, les deux numéros 4. Et je sais que les deux numéros 5 aussi, parce qu'il y en a un qui est tombé là, et je sais que lui, il l'a en main. Il va sûrement jouer son numéro 5, parce qu'il sait que je le connais. Ah non, il compare avec moi. Oh, pas de chance, j'ai le 6. 5 contre 6, il a tenté un coup de poker, du coup il est mort. Donc je l'ai tué. Alors Joey, qu'est-ce qu'il a joué? Ah, il faut que je tue Troquial. Si j'arrive à tuer Troquial, je m'en sors pas mal. Alors Troquial, réfléchissons. Ah bah non, il est protégé là. Il a joué la servante au tour d'avant, je crois. Est-ce que je peux le cibler? Ah, il est protégé par la servante. Donc je suis obligé de jouer Joey. Lui, il joue un peu n'importe comment, donc je peux pas savoir ce qu'il a. Donc on va jouer, on va dire qu'il a la princesse. C'est pas le cas. Ah, on va voir. Il y a un des deux qui a une grosse carte. Ah, bah du coup, c'est lui. Ok. Ah, j'ai un garde en plus. Bah écoute, soit il a la princesse, soit sinon j'ai gagné. Donc je vais gagner. Il n'y a plus de cartes dans la pioche, donc à la fin, là, on compare. Et bah, s'il n'a pas la princesse, c'est moi qui suis le plus haut avec mon roi, parce que la comtesse est déjà tombée là-bas. Voilà, j'ai gagné celle-ci. Impeccable. Alors, à moi de commencer. On va tenter au pif. Je vais jouer là-dessus et on va dire qu'il a un prince. Ce serait du bol quand même. Il n'a pas le prince Troquial. Troquial qui regarde la carte de Joey. À Dominion. Il réfléchit. Oh, il fait direct un baron sur Joey, celui qui a la plus petite paire, et Dominion paire avec un 5. C'est-à-dire que Joey, il a 6, 7 ou 8, hein. Il a le roi, la comtesse ou la princesse, lui. Il regarde la carte de Troquial. Donc là, je peux le tenter quand même, Joey, hein, parce que je sais qu'il a une grosse carte. Roi, comtesse ou princesse. Attends, on va faire dans l'ordre, hein. On va faire d'abord princesse. Ouais, il a sûrement le roi. Oh, il a le roi, c'est sûr. Du coup, il avait roi et comtesse. Et comme la comtesse dit qu'on doit la jeter si on a le roi, bah, il a dû jeter sa comtesse. Donc c'est sûr qu'il a le roi. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à le tuer? Et après, il faut battre Troquial aussi. Et Troquial doit avoir la princesse du coup, où elle est dans la pioche, mais où elle est cachée, mais à mon avis. Ah, il échange avec le roi. Ah, il n'avait pas le roi, l'autre, il a acheté la comtesse comme ça. Ou alors il a pioché la princesse après. Oh, il fait n'importe quoi, Troquial. Oh là là. Est-ce que je peux gagner? J'ai perdu dans tous les cas. Il reste quoi? Il reste la princesse quelque part. Ensuite, 5, 6, 7. Il reste quoi par la princesse? Bah non, je vais gagner du coup. C'est obligé qu'il ait la princesse. Sauf si elle est cachée, je vais gagner. Ah ok, impeccable, ils ont échangé leur princesse, je me suis gouré. Bon bah ça y est, je suis à 3 points moi aussi. Donc celui de nous trois qui gagne cette manche gagne tout, hein. Donc on va choisir Dominion, je vais regarder ce qu'il a avec un prêtre. Il a un garde. Bon ça m'avance pas à grand chose.
À noter qu'avec mon garde, je peux pas cibler un autre garde, hein. Donc bon. Lui, il a fait jeter un prêtre à jouer et c'est à Dominion. Il va jouer son garde sûrement parce que je l'ai vu. Il joue le garde sur Joey en disant qu'il a la servante. C'est le cas, il l'a tué. Bon bah ça s'arrête ici. Celui de nous trois qui gagne aura 4 points. Que moi je suis à 3, Trokial et Dominion à 3. Et va gagner. Ok, donc on va jouer un garde. On va tenter le baron parce qu'il y a encore 2 barons en jeu. Avec un peu de chance. On va tenter d'éliminer Trokial. Oh, il a un baron, je l'ai tué. Ça se joue entre moi et Dominion. Ok, donc la finale. Oh, il compare, j'ai peut-être gagné. Oh, il a la princesse, je suis mort. Il m'a fait un baron princesse. Ouais, bon. Là, je pouvais pas lutter. Et du coup, c'est fini puisqu'il a joué le baron. Donc, on compare ma carte et sa carte. Il avait la princesse et j'avais le roi. Les deux plus fortes cartes. Et la comtesse. Voilà, et puis après, bah, on peut jouer en ligne autant qu'on veut. Bien sûr, jouer en direct avec des gens, c'est beaucoup plus sympa, hein, évidemment, surtout avec des gens qu'on connaît. Il y a une vraie ambiance autour de la table, mais si vous voulez retrouver le jeu un peu, vous pouvez aller sur Board Game Arena et jouer. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout ça est très clair. Merci à ceux qui ont regardé ça. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut!